Loin d'être ce que pensent la plupart de ceux qui vont regarder cette vidéo. Certains vont se dire qu'il s'agit de l'Amazonie et d'autres diront les forêts de l'Afrique. Faites-le moi savoir dans les commentaires quel a été votre avis. Si vous connaissez l'histoire de la Terre, vous serez du même avis que moi. J'oublie à chaque fois une chose très importante pour la réussite de ma chaîne, c'est de vous demander de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'appuyer sur le pouce bleu afin que mes vidéos soient suggérées par YouTube. Un petit bonus, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi il y a du pétrole dans les pays arabes et dans certains pays de l'Amérique du Nord et dans quelques pays en Afrique et du gaz en Russie. Top, c'est parti. Pour commencer, sachez bien que la Terre telle qu'on la voit aujourd'hui n'a toujours pas eu cette forme et cette apparence depuis la création de l'univers. Avez-vous déjà entendu parler de la Pangée ou encore du Gondwana ou du Proto-Gondwana? C'est tout simplement une théorie qui a été proposée pour la première fois par le scientifique Alfred Wegener. Eh bien, cette Pangée est tout simplement un supercontinent qui s'est formé durant le Carbonifère. Alors, le Carbonifère est une période géologique du Paléozoïque qui s'étend de moins 358 millions d'années à moins 298 millions d'années, soit une période d'à peu près 60 millions d'années. Il existait à l'époque une grande forêt très immense, du point de vue que même les fougères faisaient 30 mètres de hauteur. La végétation si dense, du point que ça ressemblait un peu aux forêts que vous voyez dans Jurassic Park, eh bien, la logique suit. Car on sait que les dinosaures sont apparus quelques dizaines de millions d'années après et qu'il fallait une source de vie. Et la majorité de ces dinosaures et des espèces de cette époque étaient tout simplement des herbivores. Cette forêt qui a existé au Carbonifère est la plus grande du point de vue superficie si on la comparait à l'Amazonie d'aujourd'hui, car elle est présente en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord, un peu dans l'Asie et même en Amérique du Nord-Est. Pour simplifier, toutes les zones désertiques actuelles seraient d'anciennes gigantesques forêts telles que celles qui existaient durant le Carbonifère. Et cela s'explique tout simplement par le fait qu'actuellement, si vous remarquez bien, les grandes forêts sont sur l'axe de l'équateur, que ce soit la forêt amazonienne, la forêt du Congo ou encore d'autres forêts en Afrique. Eh bien, avec la découverte de la tectonique des plaques, on a compris que les plaques de la lithosphère bougent. Autrement dit, le phénomène s'est inversé. Les anciennes forêts sont devenues des déserts suite aux différentes transformations qu'ont subies la planète, telles que les collisions, les phénomènes de glaciation, les subductions, les rifts, etc. Dans notre cas ici, pour parler du Carbonifère, eh bien, sachez qu'il existe deux supercontinents à l'époque, ou je dirais plutôt exister. Le Proto-Gondwana ou Rodinia dans certains manuscrits, et la Laurussia. Ces deux supercontinents sont entrés en collision, et qui dit collision parle de mouvement de compression de part et d'autre, et donc d'une formation d'une chaîne de montagnes, connue actuellement sous le nom de la chaîne hercynienne, qui traverse la majorité des pays de l'Europe et qui est même présente en Afrique, au Maroc. La conséquence directe de cette collision est tout simplement la création des zones affaissées au pied des chaînes de montagnes, en un simple terme, des bassins sédimentaires. À noter que la forêt du Carbonifère était composée de grands arbres qui mesuraient plus de 40 mètres. Et cela n'a pas été imaginé, mais plutôt justifié par la fossilisation de certains fougères, ce qui a permis à la communauté scientifique d'accepter ces propos et ces théories. Et donc, je vous laisse imaginer la taille que devraient faire les plus grands arbres de l'époque. Du coup, tous ces arbres et cette végétation inondée au niveau des hauts-fonds entraînent la formation des marécages, l'accumulation et l'ensevelissement des débris d'arbres et de certains êtres vivants qui sont dans cette zone, dans les bassins
et celles environnantes vont tout simplement former des roches sédimentaires avec tout un long processus. Et une fois cette matière organique est enfouie, on assiste à ce que l'on appelle un phénomène de carbonisation ou encore de carbonification. Après quelques millions d'années, sous l'effet de la pression et de la chaleur, entre les couches sédimentaires, cette matière organique se transforme en composés carbonés et se forment successivement la tourbe, la lignite, la houille, l'anthracite et enfin le graphite. Le graphite qui n'est autre que cette matière noire que vous retrouvez dans les crayons, le charbon en un terme court. Ce qui d'ailleurs fait référence pour cette appellation de cette période géologique par carbonifère. Dans d'autres cas, cette transformation de la matière organique conduit à la formation du kérogène, qui n'est rien d'autre que la roche-mère du pétrole. La nature n'a de même pas oublié l'Europe pour les donner du charbon à la place du pétrole. Et ce qui d'ailleurs a permis à la révolution industrielle, qui a bouleversé notre monde et a eu un impact sur notre climat. Même si des solutions restent envisageables pour que la planète reste verte, peu sont ceux qui s'y soucient. Vous aurez du moins compris quelle a été la plus grande forêt au monde. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.